version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Nous sommes ici pour réagir au projet de Gringe Enfant Lune. Et quand je dis projet, c'est un album. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de réagir à cet album de Gringe? Eh bien parce que j'ai réagi à tous les autres projets d'Orelsan et de Gringe. Alright, j'ai réagi à tous les albums d'Orelsan. J'ai réagi aux albums d'Orelsan et de Gringe, c'est-à-dire Casseurs-Flotteurs. J'ai réagi aux films des Casseurs-Flotteurs, ok, mais il me restait 7 albums solo de Gringe. Il fallait que je le fasse pour mettre tout ça de côté, tu vois. Avant de débuter, bien évidemment, il faut que j'explique aux nouveaux venus qui sont venus voir ma réaction de Gringe de cet album-là, comment ça fonctionne en fait sur le Patreon d'Ovela, c'est comment. Alors, avant de débuter la réaction, je vais d'abord lire les commentaires que vous avez laissés sous ma réaction de long projet de la semaine passée. Alright, et je suppose qu'il y aura encore un bon commentaire de Nio comme d'habitude. Et après cela, je vais lire la présentation de ce projet-là qui est offerte par Genius.com s'il y en a une. Et après cela, on peut écouter chanson par chanson, sans faire de pause, en lisant les paroles. Et après chaque chanson, je vous donne mes impressions à chaud. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et bien sûr, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews, car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et je dois vous avouer que maintenant, même si vous me suggérez quelque chose qui a l'air intéressant et que vous ne m'envoyez pas de lien, je suis désolé, mais il faut que je trie. Il faut que je fasse le tri parce que sinon je passe ma vie à lire les commentaires des gens, à lire les DM des gens, tu vois. Et dès que je vois pas de lien, man, that's it, bye, je délite. Franchement, hein, je peux pas, il faut me laisser des liens. À moins que ce soit un message où vous ne suggérez rien, où vous voulez juste discuter ou quelque chose comme ça, tu vois. Bien sûr, j'aimerais vous remercier les validés pour votre soutien incroyable. Je vous remercie de rémunérer mon travail et mon temps. Merci pour ce café mensuel. Vous êtes les meilleurs. Alright. Et j'espère que vous êtes excités pour ce qui va arriver en fait sur Patreon concernant par exemple les réactions de Nouvelle École. Moi je suis chaud, mais qu'est-ce que je suis chaud. J'ai tellement hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer dans cette deuxième saison là. Vraiment. C'est qui là les nouveaux candidats? Est-ce qu'ils seront meilleurs que les candidats de la saison 1, tu vois? Ah, je suis chaud, je suis grave chaud. Et ben, sans plus perdre de temps, allons-y. Alors, le premier message, c'est celui de Hugo Lamigon. Lamigon, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. Hello Ovela, je vais faire mon Nio pour cette fois. Waouh, les gens connaissent Nio et ils vont faire comme lui. Ça veut dire que ça va être un message extrêmement long. Oh my god, parce que Nio est connu pour ses messages qui font des pages et des pages, quoi. Alors, concernant Gigi, personnellement, Gigi, c'est Jean Jass, hein, parce que ça, c'est les commentaires sous ma réaction de l'EP de Jean Jass et celui de Ben PLG. Voilà. Alors, concernant Gigi, personnellement, c'est un de mes albums préférés. T'as écrit en boom. Je crois que c'est album, alors que c'est même pas un album, c'est un EP. Personnellement, c'est un de mes albums préférés de l'année dernière. Je trouve qu'en termes de rap, c'est trop fort, ça découpe. Il y a trop d'aisance, ça rime, ça montre à quel point Jean Jass se bute à cette musique et à quel point il aime. Je suis d'accord. Vraiment, on peut aimer ou non, mais on peut que avoir un grand respect pour des mecs comme ça qui vivent pour le rap. Je suis complètement d'accord.
Oh my god, tu as raison, c'est très lent. C'est très long. Tu as vraiment fait ton Nioh là. Mais on va quand même lire ça. Sinon, petite précision pour cet album, tu t'es trompé, ce n'est pas un 8 titres originellement, mais un 10 titres. Donc le morceau avec Jazzy Bass, ainsi que Premier Jour, le morceau que tu as préféré et que tu as regretté de ne pas voir dans le projet, sont l'origine bien dans le projet et en sont les 2 derniers morceaux. Ah bon? Eh bah tant mieux. Voilà. C'est très bien. Mais bon, on les a tous écoutés, hein, les morceaux, donc c'est pas grave. Seuls les 2 derniers morceaux sont rajoutés par la réédition. Ok, bah c'est bon. D'ailleurs, pour l'anecdote, à l'origine, Gigi voulait faire un ou 7 ou 8 titres comme Caballero et sortir un EP. Puis il a fait écouter tous ces morceaux à Lompal qui lui a dit de garder tous les morceaux plutôt que d'en enlever, et il a finalement décidé de partir sur un album de 10 titres plutôt que sur un plus petit EP. Je pense pas que ce soit un album, dude. Je crois vraiment que c'est un EP. Mais bon, peut-être que t'as raison. Hein. Alors si c'est un album, 10 titres, je peux le comprendre. Je peux comprendre en fait. Ça fait plus de sens que ce soit un album si en fait il y a 10 titres dans le projet. Concernant Jean Jass en tant que beatmaker, non, il ne joue pas de tous ses instruments. Haha, mais il a révélé en interview à Mehdi Maizi que c'est un gigantesque fan de sampling. Mais oui, mais moi je me posais la question parce qu'en fait, dans les crédits, ils n'ont pas crédité de sample en fait. S'ils avaient crédité de sample, je me serais pas posé la question, je me serais pas dit Gigi joue probablement à tous ses instruments, tu vois. Mais sachant que j'ai pas vu de crédit sur les samples, je me suis dit peut-être qu'il est carrément en train de jouer à tous ses instruments. Et que sa partie préférée dans la production, c'est de se perdre des heures dans les tréfonds de YouTube et de vieux vinyles pour aller dégoter des samples intéressants. Tu vois, ça me rappelle Kanye West. Donc, la plupart des instruments et boucles que tu entends sont probablement issus de samples obscurs. Il trouve que le sample, c'est vraiment rendre hommage à la musique, et il a toujours été très droit avec ça en disant que si jamais il se faisait attraper pour avoir utilisé des samples, il perdra les droits et l'argent, mais il dit que c'est le jeu et que ça fait aussi partie de la musique. Voilà. Oh, ok. Donc c'est pour ça en vrai qu'il n'y a pas de crédit. Ah ouais, le gars, il joue avec le feu quoi. Ok, d'accord, je respecte ça. Hein. S'il est prêt à perdre l'argent et à se faire persécuter, c'est ça le terme, genre en justice. Ok. Maintenant, pour ce qui est de l'EP de Ben PSG, je le trouve sympathique mais plus expérimental comme tu as dit. Quelques infos aussi là-dessus. Sto est un autre rappeur du Nord, plus précisément de Roubaix, notamment proche de Bécard, un rappeur proche de Ben PLG et qui est assez connu maintenant. Ouais, Bécard, j'ai déjà entendu Bécard. Bécard a sorti un album le mois dernier qui est juste excellent d'ailleurs, si ça t'intéresse, je fais la propagande. Peut-être, pourquoi pas. Et ensuite, Limsa Dolné, que tu as beaucoup apprécié, il faut savoir que c'est pas du tout un rookie, haha. Il fait partie de la 75e session, un collectif de rappeurs parisiens dont tu as peut-être déjà entendu parler, puisque PLK leur fait un remerciement dans son dernier projet, dans le son Panama Bandé, auquel j'ai réagi la semaine d'avant. Et qui est constitué de plein de rappeurs de Paname et alentours, dont Limsa, mais aussi Népal, Doom, Giorgio, Sopico, Sheldon et j'en passe. Limsa Dolné est considéré depuis 10 ans comme un des plus grands rimeurs et rappeurs au sens technique du terme de ces 10 dernières années, et il n'y a qu'à voir certains couplets dans les freestyle grandes pour voir que c'est vraiment un monstre en rap. D'ailleurs, il fait partie de la même génération que Kaba et Gigi et est très proche de Limsa, vit maintenant à Bruxelles en Belgique. Il a été invité dans la dernière saison de High et Fines Herbes, ouais c'est l'émission de Kaba et Gigi, et il est donc aussi présent en feat sur leur dernière mixtape. Et aussi sur leur projet Zushi Boys Volume 1. Comme quoi ces deux-là n'arrêtent pas de taffer, hein. Caballero et Jean Jass, là, c'est de gros bosseurs. Un projet 100% boom bap sorti en 2020 uniquement en vinyle. Ouais, la boom bap c'est pas forcément trop mon délire. Voilà, ça fait beaucoup d'histoires. Non mais c'est bien, moi je veux en apprendre plus. D'ailleurs,
pour vous les validés, il se pourrait que je réagisse à un documentaire qui s'appelle Paname quelque chose, et en fait qui parle en fait de l'histoire du rap parisien, man. J'ai réussi à avoir en fait, à me procurer la vidéo parce qu'en fait elle est bloquée au Canada, sur le territoire canadien sur YouTube. C'est pour ça que j'en avais jamais entendu parler, mais si elle n'avait pas été bloquée, je pense que YouTube me l'aurait affiché en fait quelque part, tu vois, me l'aurait au moins suggéré, mais c'est bloqué au Canada. C'est quelqu'un d'entre vous qui m'en a fait, qui m'en a parlé en fait, et j'ai réussi à la voir, donc voilà, peut-être que j'y réagirai. C'est long, hein, c'est un documentaire d'1h30 là je crois, mais peut-être qu'on le fera parce que ici on kiffe le rap et on fait nos devoirs, voilà, hein, on respecte les anciens comme les nouveaux. Voilà, ça fait beaucoup d'histoires, mais du coup, quand on voit un peu le style de BenPLG, on se doute qu'il a dû se buter au freestyle de l'IMSA, et c'est pas du tout étonnant qu'il collabore ensuite aujourd'hui. Super réaction, j'adore quand tu t'intéresses à tout ce côté-là de la scène rap, car c'est vraiment ces gens-là qui me font aimer cette musique. Pareil pour PLK et Dean la semaine dernière, force à toi. Merci, force à toi aussi mon gars, et merci d'avoir commenté. Moi je kiffe trop lire vos commentaires. Ça apporte beaucoup en fait à la communauté. On passe à Nio. Let's go. L'élu. Tout d'abord, merci à Hugo pour le commentaire. Voilà. Le shout-out. Je valide, j'aime bien écrire, mais quand on me mâche le travail aussi bien, je ne peux que valider et remercier. En clair, Hugo a totalement écrit ce que je pensais. Du coup, j'ai évidemment préféré Gigi à BenPLG sur ce 2 en 1, même si les deux projets sont bons. En gros, vous avez pensé exactement comme moi, hein, parce que je pense que c'est ce que j'ai dit à la fin, hein. Pour ce qui est de Gigi, c'est mon album préféré de l'année, waouh, et très clairement je le mets dans le top des albums de l'année sans problème avec Memoria de Jazzy Bass. Ouais, il est très bon, j'y ai réagi aussi. Gigi, j'ai beaucoup apprécié hein, donc ce projet-là, mais le côté trop high, tu vois, basé sur la bœuf et tout, c'est pas que ça me dérange, mais sachant que moi je fume pas, j'ai jamais fumé la bœuf ou quoi, j'arrive pas à me projeter en fait dans sa musique, mais j'apprécie beaucoup son côté artistique, les couilles qu'il a eu pour justement expérimenter, les instrus, le sampling, tout ça, et bien évidemment son flow, tu vois, et le côté très chill du mec. J'ai adoré son flow, l'aisance qu'il a, le style, les prods expérimentales que j'ai surkiffé, les feats, sa manière d'écrire. D'ailleurs, ta réaction m'a donné envie de le réécouter à fond. Yes, très bien. Même si c'est pas le but, hein. C'est vraiment pas le but de cette chaîne. C'est pas de faire de la promotion pour des artistes. Parce que je sais que pas mal d'abonnés viennent vers moi en me suggérant des artistes, pas forcément parce qu'ils veulent savoir ce que j'en pense, mais pour promouvoir, voilà, la musique qu'ils kiffent, tu vois. Et moi, non, c'est pas le but de cette chaîne. Mais son préf, c'est les feats Youssoupha Jazzy Bass et l'intro vraiment stylée, et surtout mon préféré premier jour quand la deuxième instru est rentrée, les frissons que j'ai eu me l'ont confirmé. J'adore aussi les pros de Gigi. C'est un de mes rappeurs slash beatmakers francophones préférés et je surkiffe les instrus qui utilisent des samples, chose qu'il fait super bien. Agreed. C'est également une personne super chill, humainement et sympa. Son entretien solo avec Matty Maisy est super intéressant. Suivez y réagir un jour. Alors je pense que j'ai dû regarder soit l'interview en entier ou juste une partie, parce que oui, sachez que je suis abonné donc à la chaîne de Matty Maisy et généralement il balance ces vidéos là. Je les vois en fait lorsque je me lève le matin. Elles sont déjà là, tu vois. Et pendant que je me lève, je clique dessus et j'écoute, tu vois. Donc voilà. Ah, ça vous prouve encore hein, que ce que je fais ici, c'est franchement pas pour l'argent ou pour la fame ou quoi, parce que si c'était le cas, hein, je pourrais faire plus en fait, tu vois, je pourrais, comment dire, changer en fait la mentalité de cette chaîne. Mais vraiment, moi si je fais ça, c'est parce que j'aime le rap, j'aime la musique et je suis à fond dedans, quoi. Voilà, c'est mon délire. J'aime baigner dedans. Alors, par contre,
Qui je préfère entre Gigi et Kaba? Je ne sais pas du tout. Les deux font des choses qui me plaisent, qu'ils soient ensemble ou en solo. Kaba a de la technique et du style. Il écrit super bien, il a plus d'énergie aussi, alors que Gigi est beaucoup moins technique, mais il a une aisance à dire des choses simples et stylées à la fois. Je pense que Gigi, en fait, il se prend pas trop la tête, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Qui apprécie ça en fait. Il est plus nonchalant, voilà, mais ça le rend cool. On dirait que c'est trop facile pour lui. Ouais, c'est ce côté-là, juste chill quoi, yeah. Sinon, c'est super cool les 2 en 1 de P comme ça, même si je kiffe les albums long format aussi, c'est tout aussi intéressant. Bah ouais, en fait, je me dis, si j'arrive à trouver 2 EP qui sont pas trop longs, bah je les combine en fait. Parce qu'en fait, je vais toujours vous donner plus de contenu pour vous. Parce que moi, je sais ce que c'est hein, d'avoir du contenu, pas forcément à regarder, mais juste écouter. Moi, je suis plus à fond dans le contenu long format. Je sais pas si vous connaissez la chaîne de jeux vidéo de Share Players, par exemple. Bah, ces gens-là, ils font que des longs formats. Ils font que des lives qui durent 2h30, 3h. Et j'adore. Donc voilà, j'essaie de faire de plus en plus de longs formats comme ça. Comme tu sais pas quoi faire comme réaction d'album la semaine prochaine, je te recommande néanmoins son premier EP / projet solo sorti en 2014, Goldman, qui est beaucoup plus classique shit. Pour le coup, du boom bap jazzy avec des samples, mais qui a vieilli super bien et qui est très apprécié parmi les auditeurs de rap, dont moi bien sûr. Mais tu vois là, t'as dit boom bap, ça me donne moins envie. Et l'EP, le singe fume sa cigarette avec Caballero et Lampal ainsi qu'hologramme Lo à la prod. Un EP super bouillant, un Caballero super chaud et un Lampal kicker déterminé de fou sur des prods bien épiques. Alors, Caballero et Jean Jass et des rappeurs comme ça, moi j'aime bien réagir à leur musique lorsque j'ai envie justement de me poser et de relaxer. Je trouve qu'en écoutant leur musique, c'est pas difficile d'écouter leur musique, ça passe tranquillement, tu vois. Donc c'est, voilà, ça va venir. Sinon, si vous plutôt faire des albums par rapport à ta liste, ceux qui me hype le plus, c'est Opéra Puccino, ouais, ça je le savais, d'Oxmo, et Enfant Lune de Gringe, voilà, et ben aujourd'hui on fait Enfant Lune de Gringe, voilà. Oxmo, ça sera pour une autre fois parce que faut vraiment que j'ai énormément d'énergie parce que c'est pas court comme album là, et j'ai l'impression que ça va me prendre beaucoup d'énergie, même au niveau du texte en fait d'Oxmo Puccino. J'ai l'impression que c'est un rappeur à texte en fait. Voilà. Bon bah les amis, Néo et Hugo, merci pour vos commentaires, c'était vraiment cool malgré le fait qu'il soit très très long. Il va falloir essayer de rapetissir un tout petit peu, un chouïa, hein, parce que sinon je vais passer des heures à lire vos commentaires, hein, et c'est pas vraiment le but de ces vidéos. Donc là, on va voir si on a une petite présentation du projet. Alors, il y en a bien une. Paru le 2 novembre 2018, Enfant Lune, le premier opus solo de Gringe est composé de 15 titres et compte 7 collaborations. De plus, Memo, Paradis Noir en collaboration avec DJ Pon, Je la laisse faire et On danse pas sont des exclus ayant été précédemment dévoilés par Gringe. Ce projet a été plusieurs fois repoussé et l'artiste estime avoir travaillé plus d'1 an et demi dessus. Il se voit certifié disque d'or en France près d'1 an après sa sortie avec plus de 50 000 ventes. Voilà. Sachez que je kiffe beaucoup la pochette de l'album. Franchement, c'est un très beau bleu, c'est sobre, c'est simple, t'as juste la tête de Gringe de profil et en plus ils ont bien zoomé sur sa tête. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Donc nous passons à l'écoute et on débute avec le premier son qui se nomme Memo. Let's go. Grosse basse.
crois que je suis l'incarnation même du mot galérer. J'ai passé la moitié de ma vie à errer, à tourner en rond, à revivre un jour sans fin, en décalage permanent comme les aiguilles d'une montre mal réglée. Par chance, j'ai fait des rencontres qui m'ont un peu sauvé de moi-même. Avec Casseur, j'ai crié ma solitude pour qu'elle s'échappe, et l'écho m'a répondu. Depuis, je rêve un tout petit peu moins quand je me fais des films. Gringer dans la place pour être. Comment c'est loin l'époque où j'étais pas dans le casting. Fini les survêtes designés par les trous de boulettes. Maintenant j'écris des rimes comme si j'avais syndrome de la tourette. Je me dis que si on meurt à l'instant même où on est, faut que je mette du sens dans ce que je fais et ça devient contagieux. Cet album, je le vois comme un message de longs adieux, comme une éclaircie dans mon ciel ombrageux. Demain la lumière s'en ira, avec elle les échos de notre jeunesse. Quand on pensait on grandira quand on sera vieux. Des fois je repense aux choses simples que cette vie a éclipsé. L'époque où je déchirais des tickets de ciné. Mais tu connais. Je partirai jamais en laissant l'histoire inachevée. Oh, c'est beau. J'aime bien, j'aime bien. Tu vois, c'est pour ça que je mentionne très souvent en fait le vécu. Par exemple, la semaine passée, j'ai réagi au mini-documentaire créé par Le Potager concernant l'album Or Noir de Caris. J'ai beaucoup apprécié le documentaire et tout, et j'ai réagi à cet album-là. Mais regarder le documentaire ne m'a probablement pas fait la même impression qu'une personne qui a découvert Caris en fait à ses débuts et qui a suivi tout son parcours, tu vois. Donc je dis ça parce que quelqu'un qui écoute cet album de Gringe sans avoir écouté les albums d'Orelsan, l'album des Casseurs Flotteurs, regardé le film des Casseurs Flotteurs, eh ben je ne pense pas que cette intro par exemple, Mémo, serait aussi impactante, tu vois, pour cet auditeur. Alors que quelqu'un comme moi qui justement a tout écouté, qui a fait ses devoirs, ben moi ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose. Je comprends en fait tout ce qu'il raconte ici. Et c'est beau, c'est vraiment beau. Les petits clins d'œil, tu vois, au son des Casseurs Flotteurs, carrément au mini-show qu'ils ont fait ensemble, Orelsan et Gringe, bloqué, auquel je suis en train de réagir. On est à peu près à la moitié en fait. Tu vois, tout ça quoi, c'est trop bien. Et il l'a dit carrément à la fin, comme quoi il voyait ça comme un message de long adieu, cet album-là. Pour moi, c'est très clair, le mec n'est plus vraiment à fond dans la musique, dans le rap. C'est plus ce qu'il veut faire, tu vois. Je ne m'attends pas à ce qu'il fasse un autre projet solo, quoi. Il est vrai qu'il a fait un autre featuring avec Orelsan, je crois, dans Civilisation. Je crois, n'est-ce pas? Mais je pense que ça va s'arrêter là, quoi. Il va faire des featuring à gauche, à droite, mais je pense pas qu'il va dédier son temps à de la musique. Voilà, je pense qu'il est plus dans le cinéma, je crois. J'ai beaucoup apprécié, c'est Mémo, voilà, il n'est pas vraiment en train de rapper, il est juste en train de parler, quoi. Et j'ai bien aimé aussi l'instru derrière, vraiment une ambiance très... je sais pas comment la décrire en fait. En fait, je trouve qu'elle va bien avec la couleur bleue de la pochette, bizarrement. Il y a un effet de grandeur avec cet instrumental. Mémo est le premier extrait du premier album solo du rappeur français Gringe, qui était jusqu'alors connu pour son duo avec Orelsan et leur groupe Casseurs Flotteurs. Dévoilé dans un clip assez simple le 19 octobre, soit 2 semaines avant la sortie d'Enfant Lu, le morceau sonne comme un bilan pour Gringe, alors qu'il approche déjà de la quarantaine à la sortie de l'album. 6 extraits des succès des Casseurs Flotteurs ont été intégrés, ainsi que de nombreuses références aux thèmes régulièrement abordés par Gringe dans ses couplets. Voilà. Bah, peut-être que j'y réagirai, même si c'est super court, c'est 1 minute 40. Je savais pas qu'il y avait un clip pour ça. Bah, très bien, très bien. Produit par Xma. Cool. Alright. Next, Paradis Noir featuring DJ Pone.
Ça commence bien. Là, on va entendre un petit peu plus de rap. Let's go, mon gars. C'est pas que j'arrive pas à y croire, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux, à part me les passer au cou et faire le nœud. Il pleut des corps dans mon paradis noir. Chaque fois je reviens de mes guerres sans jamais crier victoire. Mais quelle est cette sombre lumière qui éclaire mon paradis noir? Ok, le gars il nous fait des harmonies, let's go. Couplet unique, hein. Ouf, vas-y, tu nous kicks ça. Bien comme il faut. Montre-nous que tu n'es pas le numéro 2 d'Orelsan. Que tu n'es pas Robin. Parce que je pense qu'il y a probablement pas mal de gens qui le considèrent comme le Robin hein, du Batman d'Orelsan, quoi. Va pas croire que je fais semblant d'être faux, parce qu'en vrai c'est encore pire. Itchy the killer, je lui roule patin à glace au premier rendez-vous. Moi mon asile, j'essaie encore de trouver le chemin pour en sortir. Mais je suis fatigué, tellement que souvent je rêve que je suis en train de dormir. J'ai quitté Eden dans un train d'enfer, craché eau de vie sur le feu incendiaire. J'ai l'amour maso, chérie on baisera comme des oiseaux, on va tout foutre en l'air. J'écris des chansons d'amour pour ceux qui font l'amour, mais dont le cœur est encore vierge. Milliers de casseurs flotteurs qui jouent de sombres mélodies sans avoir fait le solfège. Combien sont-ils en cortège? Certains sur nous pour modifier la donne. Mais je suis pas un exemple, non. Gringe tourne pas rond comme le ballon d'Olivier Hatton. Si tu me demandes ce que j'ai bien pu branler toutes ces années à pas repousser l'album, sauf payer pour me sentir sale, me faire péter et mentir mal. Découvre que sur terre la vie est une maladie sexuellement virale. Une connerie à faire, je suis comme Alton dans Midnight Express, j'attends le signal. Ne cherche pas à me sauver, je suis ma propre bande rivale. Toxique comme le mélange dans mon gobelet pour stimuler ma glande pinale. Merde, je suis défoncé, je mate le balai des voitures sur le périph'. J'aimerais tellement regagner la berge, mais je suis trop loin du récif. 3 piges de psychanalyse pour que la psy m'annonce que je suis bien trop dépressif. Et tu l'es aussi. Si quand tu m'écoutes t'as l'impression de regarder dans un miroir. C'est pas que j'arrive pas à y croire, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux, à part me les passer au cou et faire le nœud. Il pleut des corps dans mon paradis noir. Chaque fois je reviens de mes guerres sans jamais crier victoire. Mais quelle est cette sombre lumière qui éclaire mon paradis noir? C'est pas que j'arrive pas à y croire, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux, à part me les passer au cou et faire le nœud. Il pleut des corps dans mon paradis noir. Chaque fois je reviens de mes guerres sans jamais crier victoire. Mais quelle est cette sombre lumière qui éclaire mon paradis noir, hein? Yo, DJ Pone a tué cet instru. Avec les reverse, les page drop. Vraiment, les page drop ont mis à de très bons moments. Paradis noir, Paradis noir, paradis noir, il pleut des corps dans mon paradis noir. paradis noir, paradis noir. Il pleut des corps dans mon paradis noir. Ah, tu vois, les pitch drop là, les scratch et tout. Alors. J'ai vraiment apprécié Paradis Noir. Mais le refrain et le pont ne sont pas assez efficaces à mon avis. Vraiment, c'est dommage. Tu vois l'outro là? L'outro, ça aurait dû être le refrain à mon avis. J'ai trouvé l'outro beaucoup plus efficace que le refrain. Par contre, l'intro, excellente parce que il y a du travail d'harmonie derrière. Yo, mais j'ai kiffé l'instru et j'ai kiffé le couplet unique de Gringe. Honnêtement. Et d'ailleurs, ça m'a fait du bien de réécouter du Gringe rappé, man. Ils nous ont gâtés, ces gars. Hein. Ils nous ont gâtés, Orelsan et Gringe, honnêtement. Paradis Noir est le deuxième morceau de l'album Enfant Lune de Gringe, produit par DJ Pone, aussi présent en featuring. Il avait déjà collaboré avec Gringe en 2013 à l'occasion de l'album Orelsan et Gringe sont les casseurs flotteurs sur le morceau 22h31 fait les bacs. Ouais, DJ Pone, yo, il est fort, man. Plus de gens devraient taffer avec lui, honnêtement. Il y a Easy Lee aussi sur la prod. Alright, next, je la laisse faire. Ok, Gringe.
Guitare avec délai, reverb. Il y a un low pass par-dessus. Il y a une deuxième guitare qui... Oh, c'est beau, c'est beau. Est-ce que j'ai vraiment envie d'elle, ou juste pour qu'elle puisse se sentir belle? Moi je la trouve pas si belle quand elle guette mes faits et gestes comme une sentinelle. Sur moi un cœur trop petit pour pouvoir contenir tout un amour tripixel qui tu manipules. C'est comme ça que tu me vois. Juste un pantin qui se désarticule au bout de leur string ficelle. Mes efforts pour te rassurer c'est jamais suffisant. Ouais mais jusqu'à quand? On s'est rencontrés c'était bien, mais ça c'était juste avant. Avant que j'entende des embrassements comme si je te manquais. Et quand tu m'aimes je veux que tu le fasses comme si tu me détestais. Et quand t'en baises une autre qui on me fait le comme si c'était de moi qu'il s'agissait. Folle. Mais mon ex se flippe, pourtant je me suis jamais dit qu'il fallait que je te quitte. Même le jour où je t'ai pris en flag avec ce type. Je suis pas visionnaire mais je sais qu'il va pas se faire le fit. Parce que je comprends tes peurs irrationnelles donc je te supporte. Mais déjà j'entends murmurer cette petite voix qui me chuchote. Laisse tomber, toi tu veux jouer avec moi. Je vais craquer, non s'il te plaît, arrête ça. Laisse tomber, toi tu veux jouer avec moi. Je vais craquer, non s'il te plaît, arrête ça. Et je vais faire une OD, ouais si je la laisse faire. Si je reste à la regarder, jouer avec mes nerfs. Comme si j'étais bloqué entre ciel et terre. Je crois que je vais faire une OD, ouais si je la laisse faire. Ok. Trop simple. Si on inversait les rôles, toi, est-ce que tu resterais là sans te défendre? Je sais, tu cherches à te reposer sur mon épaule, mais bon, tu tiens pas toi-même sur tes jambes. Ouais, et quoi? Je devrais changer pour te plaire? Ma faute si tu jouis dans les draps d'un autre? Les séances de flicage, ça devient glauque. Boule d'angoisse devient boule de nerfs. Tarot de secours ou ton mec, mais chérie, je serai pas les deux, non, non. Je crois bien que tous ces efforts en l'air ont fini par me rendre paresseux. Ça fait bien trop longtemps que j'espère. J'ai trop attendu et maintenant je suffoque. Ouais, je te demande pardon, mais je vais bientôt devoir faire taire cette petite voix qui me chuchote tout bas. C'est vrai que quand j'allais se faire, j'en prends un coup, j'avoue. Ma dignité, j'allais se taire. On n'est plus dans la même sphère. Pourtant, elle et moi, c'est pas ce qu'on espère et ça rend fou. Quand j'étais petit, on m'avait pas dit que l'amour il mourrait avant nous. Laisse tomber, toi tu veux jouer avec moi. Je vais craquer, non s'il te plaît, arrête ça. Laisse tomber, toi tu veux jouer avec moi. Je vais craquer, non s'il te plaît, arrête ça. Et je vais faire une OD, ouais si je la laisse faire. Si je reste à la regarder, jouer avec mes nerfs. Comme si j'étais bloqué entre ciel et terre. Je crois que je vais faire une OD, ouais si je la laisse faire. C'est qui la meuf, man? La voix de la meuf. Elle a pas été créditée. Jouer avec toi, yeah. Non, j'arrête pas. Vous entendez le reverse à la fin? J'aime beaucoup l'ambiance de la chanson. J'ai beaucoup apprécié l'instru et les guitares notamment. Mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque même dans les couplets de Gringe. Peut-être un petit peu plus de ad-lib, peut-être un petit peu plus de présence en fait, de charisme. Et le refrain, je suis pas contre, hein. J'aime bien en fait le pré-refrain et le refrain, mais je trouve que au niveau de la mélodie, c'est trop simple. Je pense qu'il aurait pu pousser ça un tout petit peu plus loin, genre juste changer, trouver des mélodies un tout petit peu plus intéressantes. Mais je vois ce qu'il a voulu faire, je vois vraiment ce qu'il a voulu faire. Cette chanson est plus grand public. Et c'est qui la meuf? Pourquoi est-ce qu'on crédite pas la meuf? Parce que je trouve qu'elle a quand même beaucoup chanté. Ce morceau produit par le désormais incontournable beatmaker BBP a d'abord été teasé sur le compte Instagram de Gringe avec des extraits de sessions studio. Ok. Alors, voyons voir. Produit donc par BBP. Est-ce qu'ils vont créditer la meuf? Ah oui, c'est Léa Castel. Apparemment, c'est elle qui a fait les chœurs. Léa Castel, voilà, maintenant on connaît son nom, au moins elle a été créditée tout en bas, mais je pense qu'il aurait dû mettre featuring Léa Castel parce qu'on l'entend super bien quoi. Next,
On danse pas. Alors, d'un côté, on a Stromae qui dit on danse, hein. Alors on danse. Et lui, il dit on danse pas. Ok. Let's go. Et... Ah bah moi, ça me donne envie de danser, ça. Je fais ce qui me chante, je chante ce qui me fait. C'est de la Que ma rime soit sanctifiée, j'étais déjà le même avant de signer. Non, j'ai aucun problème d'identité. Là, il faut featuring d'MHD. Je chante ce qui me fait. Que ma rime soit sanctifiée, j'étais déjà le même avant de signer. J'ai aucun problème d'identité. Seul mon Wikipédia mérite quelques modifs. Puis sorti de mon trou pour faire du gros bif. Fallait pas m'inviter dans leurs émissions de télé. Si je plombe ma carrière, je suis seul fautif. Je suis amour pour mon prochain. Grossesse pour ma prochaine. Ourson pervers, ascendant dauphin. Je vais lui faire gosse à problème comme Kylo Ren. Je suis dans les packs ou sur ton cinéscope. Tu te demandes c'est quoi le message? Les meufs arrêtez les squats. On sait plus qui a quel âge sur les sites d'escorte. L'amour est mort, je plaisante pas. Tu veux la faire mouiller avec un wad? Dis-lui combien tu pèses en cas. Et sors une yes card si c'est pour faire des dabs. Tu la surveilles mais ta meuf s'en fiche. On est dans le club, on la prend en sandwich. Club au carré, j'appelle ça club sandwich. Tout ça c'est que des mots qu'on transforme en chiffres. J't'explique que t'es choqué, ça fait 100 cas. Qu'en 4 ans j'ai claqué le double et je m'en bats. Je pense donc je suis, mais bon je pense pas trop défoncer. Nos corps font des chorés chelous et pourtant on danse pas. On danse pas, on danse pas, on danse pas, danse pas, danse pas. On danse pas, 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 on danse pas. Je suis sur le net, je suis sur Netflix. Ma levrette arrive en Uber X. Je la mets en cloque, j'en fais une mère poule. Petite famille repart en Uber Pool. Je rallume Doubi pour être super lit. Elle va manger mon truc dans Uber X. Période d'examen, la promo de Uber. me fait des sex cam en Super 8. Elle veut mon liquide de refroidissement. Feu de forêt au cul et gamberge cassée. Problème, elle a que 2 fois 10 ans et on n'a rien à foutre que j'ai 30 berges passées. Comme elle assis-toi sur mon 3e doigt. Je suis le sidekick d'Aurel que tu connais même pas. Et franchement, même lui je dis, je suis sidekick d'Aurel. Qui se gratte les couilles comme Joachim Lowe. Fait plus de bruit qu'un putain de pachinko. Play aux mignonnes et leur cœur d'artichaut. Qui contrôle mal ses descentes comme dans le Jackie Show. Enchaîne les fausses notes comme à Guitar Hero. Monte jamais sur scène sans ventoline. Traîne en jogging, Marie et François Gerbeau. Les mêmes qui passent plus de temps à l'enfiler qu'à enfiler sa go. Ta meuf s'en fiche, on est dans le club, on la prend en sandwich. Club au carré, j'appelle ça club sandwich. Tout ça c'est que des mots qu'on transforme en chiffres. J't'explique que t'es choqué, ça fait 100 cas. Qu'en 4 ans j'ai claqué le double et je m'en bats. Je pense donc je suis, mais bon je pense pas trop défoncer. Nos corps font des chorés chelous et pourtant on danse pas. On danse pas, on danse pas. On danse pas, on danse pas, on danse pas. On danse pas, on danse pas. On danse pas, on danse pas, on danse pas. On danse pas, on danse pas. On danse pas, on danse pas, on danse pas. On danse pas, on danse pas. On danse pas, on danse pas, on danse pas. Je sais pas quoi penser. Je ne sais pas quoi penser, mon Dieu, du grunge sur de l'afro-trap. Franchement, moi, c'est une instru pour MHD, ça. Moi, j'entendais que les pow 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 et les adlibs de MHD, quoi. D'ailleurs, c'est quelque chose qui manque dans ce son-là. Surtout durant le pré-refrain et le refrain. Parce que le pré-refrain, je l'ai pas trouvé ouf et le refrain non plus, tu vois. On s'y habitue, mais ils sont pas dingues. Mais s'il avait rajouté juste quelques adlibs marrants, je pense que ça aurait arrangé les choses. Donc je sais pas, du grunge sur de l'afro-trap. En plus, hein, on danse pas clairement, il veut qu'on danse, parce que c'est de l'afro-trap, là, très dansant. Mais le deuxième couplet, le mec a fait de la promo pour Uber. Hein. Grave. Il a dit Uber X, Uber Pool, et il a dit un autre truc. Je sais qu'il a dit un autre Uber Eats, je crois, un truc comme ça, quelque part là. Je crois, hein. Il a mentionné Netflix, il a mentionné que c'était lui le sidekick, voilà, même si... Alors là, si c'est lui carrément qui le dit, qui se considère comme étant le sidekick d'Orelsan, bah c'est bon alors, c'est bon. Alright, qui a produit ça? Attends, ce morceau est un clin d'œil au morceau éponyme d'Oxmo Puccino, présent sur l'album Le Cactus de Sibérie. Mais est-ce que c'est un signe comme quoi je devrais réagir à l'album d'Oxmo la semaine prochaine? Peut-être. Produit par A-Fox Beats. Voilà. Next. Mais voilà, ça, il se laisse écouter, je pense, le son. Là, on passe à Qui dit mieux. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne.